À l'audience, proposé par la Semaine sociale L'Ami, un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. C'est déçus et dépités que nous avons laissé les mineurs de Charbon au lendemain de la décision du Conseil des prud'hommes de Forbach. Les gueules noires ont obtenu 1 000 € au titre du préjudice d'anxiété et la reconnaissance de leur exposition à 2 cancérogènes seulement. Nous les retrouvons gonflés à bloc devant la cour d'appel de Metz. L'obstacle va être difficile à franchir car la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation est hostile. Mais l'avocat Jean-Paul Tessonnière ne s'avoue pas vaincu. La Cour de cassation a forgé des défenses pour interdire un nombre important de travailleurs de bénéficier de ce préjudice d'anxiété. On sait que l'obstacle est difficile à franchir et qu'il va falloir un changement radical au niveau de la Chambre sociale. Mais je dirais que cet obstacle-là, on le connaissait dès le départ. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre en déséquilibre de façon évidente un système qui ne peut plus continuer à fonctionner de cette façon-là. Jean-Paul Tessonnière, Cédric de Romanet pour les mineurs et Joumana Frangier-Moukanas, qui représente Charbonnage de France, se retrouvent dans un amphithéâtre de la faculté de droit de Metz. La cour d'appel n'avait pas la capacité pour les accueillir. France Bleu Lorraine. Oui, devant la cour d'appel de Metz, ils étaient une cinquantaine d'anciens mineurs venus en quart du bassin houillé avec leur défenseur de toujours, le délégué CFDT François Dossot, qui ce jour-là prend le mégaphone et va droit au but. La cour d'appel de Metz nous déboute de toutes nos demandes. Nous avons perdu sur toute la ligne. Le 7 juillet 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Metz est une claque pour les mineurs. François Dossot est consterné. La cour d'appel de Metz a fait 2 choses. D'abord, elle a appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation sur le préjudice d'anxiété en disant « vous n'y avez pas droit ». Si elle n'avait fait que ça, on pouvait s'y attendre. Mais elle explique que finalement, les mineurs n'ont pas vraiment été exposés. S'ils ont été exposés, c'est lié au travail. C'est la fatalité du métier de mineur, que les employeurs n'y sont pour rien. Et donc, c'est une vraie humiliation. D'ailleurs, c'est repris le lendemain dans l'éditorial du Républicain Lorrain, dit très clairement. C'est la fierté des gueules noires qui a été humiliée par les arrêts de la Cour d'appel de Metz. C'est comme ça que nous le ressentons. Notre espoir a été douché par l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, c'est vrai. Il y a longtemps que les premiers procès ont été engagés devant les juridictions prud'homales pour les mineurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat se fait attendre. Donc c'est vrai qu'on a là un petit coup au moral. Nous allons reprendre les mêmes arguments de façon opiniâtre et obstinée devant la Chambre sociale de la Cour de cassation qui est à nouveau saisie. Donc nous maintenons quand même un espoir d'obtenir un résultat positif. Les mineurs forment un pourvoi en cassation. Mais l'arrêt de la Cour d'appel de Metz est si défavorable et la jurisprudence de la Cour de cassation si fermée que l'échec est quasi assuré. Seulement, le vent tourne. Conscient que sa jurisprudence est beaucoup trop restrictive, en se concentrant exclusivement sur les travailleurs de l'amiante éligibles à la pré-retraite amiante, la Chambre sociale de la Cour de cassation se remet en cause. Elle décide de saisir l'Assemblée plénière de la Cour de cassation tout en reportant l'audience des mineurs. Le 5 avril 2019, première victoire. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation déjuge la Chambre sociale. Elle dit « Un salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. » Les mineurs retrouvent la confiance, mais le jour J, lorsque leur tour est venu devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, ils sont inquiets. Le jour-là, nous étions inquiets parce que nous savions le poids qu'avait l'arrêt de la Cour d'appel de Metz. Les quelques juristes qu'on a interrogés nous ont dit « logiquement, vous devez perdre ». Contre toute attente, c'est une belle victoire qui attend les mineurs de Charbon. Le 11 septembre 2019, la Chambre sociale casse l'arrêt si défavorable de la Cour d'appel de Metz. Finalement, lorsque le délibéré tombe en septembre, c'est vraiment un dénouement inattendu. Et pour nous, la victoire, c'est le jour-là. On a fait avancer le droit, non seulement le nôtre, mais l'important, c'est que cette jurisprudence s'applique à tous les salariés du pays. La Chambre sociale avait la volonté, au travers de ce dossier, de rendre véritablement une décision de principe de façon assez spectaculaire. On va s'apercevoir que finalement cet inventaire exhaustif des mesures prises par les charbonnages devient un argument contre eux.
La Cour de cassation le lit en creux en disant « mais on a là pallié un défaut du dispositif, mais avant, ce défaut existait, et pourquoi ne nous en parle-t-on pas ?» Et donc, on a une démonstration a contrario qui est en train de se faire au travers de la reprise des arguments décharbonnage. On s'aperçoit qu'une nouvelle lecture de l'obligation de sécurité intervient, extrêmement féconde, extrêmement contraignante à l'égard des employeurs. Et c'est le départ, je dirais, d'une nouvelle étape dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais l'histoire n'est pas complètement finie. Comme il est d'usage, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire à une cour d'appel. Son choix est stratégique. Elle désigne la cour d'appel de Douai, la cour minière. La cour d'appel de Douai a été saisie par la Cour de cassation à dessein. Ce n'est plus le bassin minier de Lorraine, c'est le bassin minier du Nord. La Cour d'appel de Douai connaît parfaitement la difficulté des mineurs et les conditions de travail extrêmes auxquelles ils ont été exposés. Nous avons le sentiment qu'après cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, les portes sont ouvertes. Et donc, l'audience se déroulera dans de bonnes conditions à Douai et l'arrêt sera rendu exactement dans la nouvelle ligne définie par la Chambre sociale de la Cour de cassation. La Cour d'appel de Douai a jugé que l'indemnisation était à hauteur de 10 000 € pour chaque mineur, plus 100 € à l'article 700. Voilà. Mais Douai, c'est une bonne fourchette d'indemnisation. Pour les responsables du syndicat, l'objectif, c'était d'abord de faire reconnaître les fautes de l'employeur, les manquements, c'est de faire reconnaître les expositions. L'indemnisation, c'est la cerise sous le gâteau, on va dire. Les mineurs de charbon ont mené avec succès leur dernier combat. Grâce à eux, d'autres travailleurs exposés à des substances nocives ou toxiques vont pouvoir à leur tour se prévaloir de cette nouvelle jurisprudence sur le préjudice d'anxiété. Les mines sont fermées, les mineurs sont retraités, le préjudice d'anxiété, lui, germinera. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale Lamy sur liaisonsociale.fr.